Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Bonsoir à tous. Merci de votre présence, de votre patience. Nous sommes aujourd'hui réunis à la Martinique et c'est un grand plaisir, je le souligne, en présence du président et j'imagine que c'est le cas aussi pour Madame la commissaire Ferreira. C'est un grand plaisir que de pouvoir réunir à la fois toutes les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, les 3 États membres de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal et la France, qui soutiennent de façon très active, de façon générale, les intérêts des régions ultra-périphériques et également les institutions européennes. J'ai parlé évidemment de Madame la commissaire, mais aussi des représentants du Parlement européen et du Conseil économique et social européen. Se réunir pourquoi? Eh bien tout simplement pour prendre le temps pendant ces 2 jours et demi, 3 jours, pour faire le point sur la défense de nos intérêts, la défense des intérêts de ces régions, comment favoriser leur expression, l'expression de leurs besoins vis-à-vis des politiques de l'Union européenne qui sont aujourd'hui à leur côté pour les aider compte tenu de leurs spécificités, de leurs particularités et aussi pour favoriser et valoriser davantage leurs atouts. Vous savez que nous avons, la France, pour 6 mois, la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire un des organes décisionnels de l'Union européenne, et nous avons tenu, dans le cadre de la programmation de cette présidence française, à avoir un moment pour les régions ultra-périphériques. Nous avons non seulement tenu à organiser cette réunion ici à la Martinique, mais aussi tout au long de la présidence française, à l'occasion de toutes les réunions qui se sont tenues plutôt en métropole, que ce soit à Paris ou en province, valoriser à chaque fois que c'était possible la dimension outre-mer des politiques de l'Union, parce que comme vous le savez, la spécificité de l'outre-mer, la spécificité des régions ultra-périphériques est à prendre en compte dans les politiques en matière de lutte contre le changement climatique, dans les politiques économiques, dans les politiques de cohésion sociale, dans les politiques de transport, dans les politiques éducatives et bien sûr dans toutes les politiques de l'Union qui soutiennent la jeunesse, notamment en cette année 2022 consacrée à l'année européenne de la jeunesse. Donc c'est un moment important pour les RUP, c'est un moment important pour les institutions communautaires, c'est un moment important pour la Martinique, mais Monsieur le Président nous le dira encore mieux que je ne peux le faire, et je suis ravie en tout cas de pouvoir contribuer, d'avoir contribué cet après-midi à faire en sorte que le dialogue s'installe, continue, se poursuive, s'approfondisse entre ces régions ultra-périphériques, nos régions ultra-périphériques et l'Union européenne dans un dialogue extrêmement concret et je pense très utile de façon à permettre une élaboration ensemble et une co-construction d'une stratégie dédiée à la spécificité de ces régions. Sans tarder, Monsieur le Président, je vous donne la parole pour poursuivre cet échange. Merci de saluer l'ensemble des journalistes et bien sûr saluer les présidents des régions ultra-périphériques qui sont présents, les parlementaires qui sont présents, mais aussi la société civile. Je pense qu'on est en train de franchir une étape, je dirais pas seulement importante, mais essentielle. C'est un processus qui est engagé, je voudrais vraiment qu'on comprenne ça. C'est un vrai processus de long terme, puisqu'il y a une histoire derrière ce qu'on appelle le statut de région ultra-périphérique. C'est autour de 5 millions de personnes réparties sur plusieurs océans. Et dans ce cadre-là, la réunion pour moi très importante, ça a été celle des Açores. Je profite pour saluer les responsables des Açores présents, parce que ça a été une réunion marquante où, parallèlement à ça, la France, qui prend la présidence de l'Union à partir de janvier,
nous avons enclenché un processus d'alignement des planètes. À la limite, on s'est dit, si la France prend la présidence du Conseil et qu'on assume la présidence des RUP, il faut absolument qu'on puisse assurer une conjonction pour que la nouvelle stratégie des relations entre les régions ultrapériphériques et l'Europe soit le plus constructif, le plus pertinent, le plus osé. Donc, notre ambition, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus. Si on veut sortir dans ces sentiers battus, c'est parce qu'on considère qu'il y a des acquis, qu'il ne faut surtout pas négliger. Je rappelle que la contribution globale des fonds européens, c'est 17 milliards. C'est pas peu, c'est énorme. Et qu'à ce titre-là, et les politiques européennes s'intègrent dans des politiques qui nous semblent louables sous certaines circonstances, dans certains schémas. L'enjeu pour nous, c'est de savoir comment tirer au mieux profit en termes de dynamique économique des fonds européens et quels sont les changements structurels qu'il faut mener dans les relations avec l'Europe, les relations avec bien sûr les États respectifs. Ça me semble très important. Et les décisions successives à la fois des gouvernements espagnols, portugais et français en janvier, où on s'aligne sur la déclaration des Açores de novembre. La décision de la Commission du 3 mai nous a donné des indicateurs assez intéressants pour dire qu'on pourrait renouveler ces stratégies et l'article 349 du traité de Lisbonne pourrait être appliqué de mieux en mieux, de telle sorte qu'on puisse assumer sur plein d'aspects autonomie agricole, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, Erasmus+, c'est-à-dire la capacité de coopérer, notre capacité aussi à construire des relations de diplomatie économique, notamment à partir de matières premières reconnues sur la base de plateformes d'équivalence. Je prends cet exemple aussi, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait travailler pour avoir le meilleur positionnement pour la déclaration finale qui devrait se faire le 21 juin par le président Macron qui assume jusqu'à fin juin la présidence de l'Union. Je pense qu'on a franchi une belle étape et je suis rassuré parce que les déclarations que j'ai entendues à la fois de la commissaire, mais aussi de vous-même, de l'ensemble des participants, nous rassurent parce que ça pourrait nous permettre, s'il y a une traduction opérationnelle concrète, mais je fais confiance, à engager des processus de mutation sérieuse parce que paradoxalement, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des fonds extrêmement importants, mais en même temps, on a quand même des inégalités, des précarités qui sont latentes, présentes et fortement ancrées dans l'égalité sociale locale. Donc à ce titre, il y a quand même un bug quelque part, et c'est de notre responsabilité, pas seulement laisser cette responsabilité à l'État, aux États ou à l'Europe, mais d'assumer cette responsabilité, d'avoir des programmations de développement qui nous permettent, par exemple pour la Martinique, si je peux me permettre de parler de mon pays, de ne pas être dépendant d'une importation massive, 80% de ce que nous consommons est importé, et de relancer la production endogène. Je pense que cette piste-là, ne serait-ce que celle-là, ça pourrait nous permettre de créer des valeurs ajoutées, de nous installer, de nous inscrire dans une nouvelle démocratie économique qui puisse permettre de régler des éléments du passé qui pénalisent la structuration du développement économique dans les meilleures conditions possibles, d'autant plus que nous avons une jeunesse qui est à 40% de chômage, le chômage de 19% qui est récurrent, et surtout ces situations de chute démographique assez exceptionnelles. Je suis prêt, bien sûr, à répondre à vos questions. Je voudrais profiter quand même pour remercier ceux et celles, tant au niveau de l'État qu'au niveau de la collectivité territoriale, mais l'ensemble des partenaires des autres régions, parce qu'on a beaucoup travaillé pour préparer cet événement. Je pense que la Martinique a été à la hauteur, j'y tenais énormément, vraiment, parce que pour nous, c'est une question de crédibilité et de force, de telle sorte qu'on puisse affronter demain avec beaucoup de confiance. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Un grand merci à toutes et à tous qui sont là et qui s'intéressent pour le travail qu'ensemble on vient de faire. Aussi, moi, je voudrais remercier l'initiative de la présidence française et aussi la coordination et tout l'accueil du président de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques, des RUP, et cette organisation ici en Martinique. Je crois que c'est très important qu'on a une occasion, et c'est la première à cause de la pandémie, de nous rencontrer physiquement, d'avoir des réunions bilatérales dans lesquelles on est d'une façon très ouverte, en dialogue. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir pu participer ici
à cette réunion, tandis que les autres, les précédentes, je les ai accompagnées de façon digitale et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ce qui vient d'être dit, je suis complètement d'accord. On a des régions qui ont une préférence spécifique en termes d'appui au développement dans le contexte même des traités de l'Union européenne, mais quelquefois on enregistre en législation et après on ne pratique pas. Dans ce cas, on a vraiment réussi avec beaucoup de nouveaux problèmes comme le Covid, maintenant la guerre et tout l'impact que la guerre a, l'invasion par la Russie d'Ukraine. Mais en tout cas, on a réussi à créer des réponses au niveau européen et toutes ces réponses ont un privilège, une attention spéciale pour les RUP, soit en particulier l'appui et la législation qui a été établie en précédence vraiment d'accord sur les fonds communautaires 21-27, et c'est ça que Monsieur le Président de Martinique vient de faire référence. Alors, la période précédente, il y avait 13,3 pour être précise, milliards d'euros pour l'appui aux régions ultrapériphériques. Maintenant, c'est 17 milliards d'euros, mais aussi en termes de préférences, dans presque tous les textes législatifs, donnent des préférences spéciales au développement des RUP. Alors maintenant, c'est le moment, je crois, de mettre en pratique et travailler sur le terrain en utilisant ces facilités, mais pour ça, on doit adresser les problèmes qui sont tous différents. Chaque RUP a des caractéristiques totalement différentes et la Commission a répondu à une demande précisément des présidents en établissement un autre cadre de vision plus actuel. Et c'est ce cadre, cette stratégie qu'on a présentée, mais qui va encadrer d'une façon souple, mais avec des objectifs. Et les objectifs, c'est vraiment de demander aux RUP de préparer des programmes qui adressent en sujet majeur, c'est les gens, la qualité de vie des gens. Alors, il faut terminer les écarts en termes d'accès à l'assainissement basique, à l'eau, au digital, à l'éducation, à la santé. Je donne seulement des exemples. Deuxièmement, mettre en valeur vraiment les atouts, et ça, il y a beaucoup. La jeunesse, c'est un atout, c'est quelque chose de très intéressant, très important, mais elle doit être préparée, éduquée pour donner, pour que les gens aient une vie de grande qualité. Et finalement, utiliser tous les fonds et toutes les disponibilités dans une façon qui rattrape vraiment le développement et qui prépare une vie de grande qualité pour les gens qui habitent dans les RUP. Et en contrariant une tendance que pour quelques-uns c'est d'avoir une perte des plus compétents, pour d'autres c'est un vieillissement qui c'est l'autre façon d'adresser le même problème. Mais il y a un travail de détail qui se commence maintenant pour donner de la matérialité au potentiel qui est ouverte pour les régions ultrapériphériques. Et il y a une ouverture au niveau de la Commission de travailler avec les États membres et avec les régions dans le concret de façon à matérialiser toutes les potentialités qui sont là. Alors, adresser ce qui manque, centrer sur la qualité de vie des gens et avoir une stratégie de croissance en regardant le futur et en regardant la soutenabilité, soit économique, mais soit aussi environnementale et sociale d'une trajectoire de développement qui, seulement si elle a ces caractéristiques-là, elle peut être considérée du développement et pas seulement d'une croissance. Le digital et l'innovation ont une place très importante à cet égard. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.